Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de février 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition. Comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, pardon, il est important que de faire un tri. C'est un tirage général, on le dira assez jamais. Il y aura des informations qu'il va falloir laisser passer parce que ça ne vous correspondra tout simplement pas. Il y aura aussi une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou d'aller chercher une autre version, une autre façon de voir la situation, en tout simplement allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, c'est tout ça des choix qu'il y aura à faire, on va dire, après cette lecture. Évidemment, c'est vous qui décidez, vu que on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est important que lorsqu'une information vient à vous et que ça ne correspond pas du tout ou ça correspond peu, laissez-la passer si tout simplement ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous concerne pas justement dans un contexte de tirage général. C'est surtout ce genre de tri-là que j'aimerais surtout vous souligner. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale qui pourrait s'avérer la tendance, le global de votre mois, comme ça pourrait être aussi le climat du mois aussi, voir un peu. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que les sept énergies, l'oracle des sept énergies, dans un premier temps. J'ai gardé à côté de moi le tarot, voyons, Everyday Tarot, qui est ici, simplement au cas si j'ai besoin d'éclaircir, si on a besoin d'avoir une information supplémentaire ou de confirmer quoi que ce soit, on a à notre disposition un tarot pour compléter, veut dire, la lecture ici. À date, je m'en suis servi une fois seulement, donc c'est parfait, vraiment au besoin. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à deux de vos questions. Les questions sont ici. Cette fois-ci, on va les répondre avec les réponses angéliques. Donc, ce sont des questions, on va dire, assez rapides. On donne une réponse assez précise. Et rajouté le Divine Time Oracle Deck pour l'espace-temps, voir un peu dans quelle période ça serait le plus abordable ou quel mois, quelle année on pourrait vous donner comme indice, savoir vers quel temps ça se réaliserait par rapport à votre question. Décidément. Alors voilà, c'est à peu près tout que je peux vous dire au niveau des outils utilisés. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour vos bons mots. Merci pour vos encouragements. C'est très gentil de votre part. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette période-ci, pour qui vous soyez. Chose certaine, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Ça me fera plaisir de vous accueillir tout le monde dans cette belle communauté qu'est la communauté Marie-Lou Tarot. Alors merci, merci, mais gros merci encore une fois pour tous ces bons mots-là. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant, si vous voulez bien, les énergies qui vous concernent à vous, personnellement, pour ce mois de février 2025. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec le mandat à la lumière pour débuter l'ambiance générale du mois. Alors, c'est parti. On vous dit, j'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Waouh, c'est une belle phrase, ça, j'attire à moi. Regardez ça. Juste par l'attitude, par les mots, par la façon d'agir, etc., par les pensées. J'attire à moi le positif en restant positif. C'est sûr que c'est difficile parfois, dans des périodes de notre vie, va dire d'être positif, mais dites-vous que c'est pas nécessairement de dire je fais semblant d'être positif. C'est vraiment mettre de l'eau dans son vin dans certaines périodes, mais c'est aussi voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. C'est une façon, on va dire, ça n'empêchera pas que le verre est à moitié rempli, mais on est mieux de voir à moitié plein qu'à moitié rempli. Pardon, c'est le contraire, à moitié plein qu'à moitié vide, dans cette idée-là. Alors, attirez à vous les meilleurs que ne serait-ce par les souhaits, les méditations, par la visualisation, par plein de moyens, je veux dire, qui vous concernent, évidemment. Ce sera à vous de trouver celui qui vous correspond absolument ou utiliser ce que vous utilisez dans le moment. Alors, mes chers Verseaux,
Si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit un peu ce à quoi, durant le mois de février, vous allez cogiter, penser, réfléchir, placer dans votre tête, peu importe. Si on est dans votre état d'esprit, donc on voit un peu comment vous réfléchissez et vous voyez la vie dans cette quinzaine, dans cette pas quinzaine-là, mais dans ce mois. Alors allons-y voir. On nous parle ici le gardien de l'émotion, donc on vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Bon, ça commence bien. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, je pense qu'on vient vous ramener un petit peu dans un, de pas voir que justement, c'est parce qu'on vient vous aider, qu'on a un intérêt particulier, veut dire autre que celui de vous aider, hein. Des fois, on a un peu l'esprit mal tourné, parce que par expérience, peut-être souvent, on s'est fait jouer peut-être dans certaines périodes de notre vie, donc on est méfiant quand on nous propose quelque chose de venir nous aider particulièrement. Je suis certaine, faites confiance, écoutez votre cœur, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici avec ce rose de l'émotivité. C'est ça qui compte, que vous soyez à l'aise avec cette énergie-là. Et non pas veut dire et non pas que le besoin prend le dessus sur ce que je dirais, votre prudence ou des choses comme ça, dans cette idée-là. Mais une chose certaine, vous vous attirez des gens avec qui vous pouvez avoir confiance. Alors, il faut quand même bon, il y aura toujours un tri évidemment, mais veut dire, il semblerait que les personnes qui sont de confiance sont attirées vers vous. Alors, prenez-le de cette façon, de toute façon. Allons voir si qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et votre état d'esprit, le voyage du cœur ici, on a à perte de vue. Et on a la toute dernière, la grâce et gratitude. Bravo, c'est beau ça, on l'a eu. Je pense qu'il y a un des jeux qu'on l'a eu aussi. Voyage du cœur ici, l'amour coule à travers et vous et jusqu'à vous avec le 48. Le 4 qui nous parle de stabilité, de mettre des choses en ordre, évidemment. Le 8 qui nous parle de réussite aussi. Euh, pour un total de 12 3. Le 3 c'est la communication en partant. C'est la créativité aussi. C'est s'attirer les choses, comment je peux dire ça? Être charismatique pour certains. Mais chose certaine, ce qui ressort surtout du 3 en particulier, c'est vraiment la communication fluide. Alors, c'est charismatique aussi en passant. Vous attirez les gens par votre façon de penser, votre façon de vous exprimer. Votre discours est attirant pour les gens. Ils se retrouvent probablement dans certaines parties ou dans toutes les parties que vous émettez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, ici, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est encore là, moi, je le vois comme une énergie, si on avait vu par j'attire à moi. C'est sûr que si on aime les gens nous aiment. On ne peut pas faire autrement. C'est un donné pour un rendu. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vois. Moi, je pense que vous avez une certaine sagesse, je dirais, humanitaire par rapport à ça. Je pense pas qu'on vous, par principe, j'ai presque envie de vous dire que, de toute façon, le Verseau, c'est un visionnaire, donc c'est sûr qu'il aime les gens, hein, évidemment. Ça veut pas dire qu'il accueille tout le monde, mais veut dire en principe, veut dire il a une ouverture d'esprit envers les gens, surtout les gens qui sont différents de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses, etc. Il est attiré par ce que diront certains de bizarre, ou le peu ordinaire, on va le dire de cette façon-là, l'excentricité, par contre, aussi. Tout ce qui peut être moderne comme idée, effectivement, dans cette idée-là aussi, par rapport au Verseau. Alors, c'est une ouverture d'esprit, et moi, je le vois quand je vais le garder, la première sensation. Le voyage du cœur, c'était que vraiment l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est ce que vous dégagez, donc c'est ce que vous recevez. D'accord? À perte de vue ici, où on vous dit d'élargir vos horizons, on vous demande d'ici d'y aller un peu plus, j'avais envie de dire at large. C'est qu'on s'ouvre l'esprit un peu plus. Je sais que vous êtes très visionnaire instinctivement, mais des fois, l'expérience fait qu'on rapetisse un peu la vision. Chose certaine, c'est ici, de toute façon, on est dans votre état d'esprit, il n'y a rien à craindre, on va se dire. C'est dans vos pensées. Donc, je pense qu'on vous demande un petit peu de voir votre vie, de réfléchir à de ce qui se passe dans votre mois de on n'est pas toujours en train de réfléchir sur notre vie, là. Veut dire, mais simplement de vivre, veut dire, mais de voir venir ou de réfléchir au fait qu'on pourrait un petit peu plus ouvrir notre vision, par la collaboration, par exemple, par la réceptivité qu'on pourrait montrer, hem, quoique vous l'êtes déjà, mais ici, on va sur des sujets beaucoup plus, qui sortent de l'ordinaire. Ça va bien avec vous, comme je vous dis, ça veut pas dire que pardon, tous les versos sont ouverts d'esprit ou visionnaires. Oh, excusez-moi, la voix commence à être pas mal fatiguée. Mais chose certaine, ici, on vous recommande
d'élargir vos horizons parce que c'est ce qui va vous donner un chemin, une idée, quelque chose qui une opportunité qui arrive vers vous. C'est pour l'avoir, il va falloir, pour l'avoir cette opportunité-là, il va falloir s'ouvrir l'esprit. Sinon, si vous restez dans ce que vous connaissez, dans ce que vous voulez, c'est plus rétréci, ça donne moins de possibilités. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, à perte de vue ici. Élargissez vos horizons. C'est la recommandation ici dans votre état d'esprit. Comme je vous dis, soyez bien libre de ça. Je veux dire, il y a rien qui vous empêche, je veux dire, de le faire dans votre tête. Je veux dire, il y a rien, il y a pas de danger, on s'entend. Par contre, il y a peut-être une idée qui va sortir de là. Alors, c'est une bonne chose aussi. On nous parle de la grâce et la gratitude. On vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude, mais c'est un petit peu la même chose que ça ici, hein. Je pense qu'on est reconnaissant de ce qui vient à nous, des opportunités, mais aussi comment je peux dire ça? C'est comme si les occasions qui viennent à vous, ça correspond, c'est dans le sens où ça correspond à ce que vous cherchez ou ce que vous voulez, ou ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, à certaines solutions. On dirait que du moment que vous rencontrez un problème, ou du moins, il semblerait qu'il y a des choses qui viennent à vous, qui vous permettent de justement régler les problèmes ou de régler des situations, je veux dire, que vous voulez soit renouveler ou vous comprenez un peu l'idée. Ça vous donne un jeu, veut dire, dans l'action que vous pourriez avoir tout simplement. La gratitude, c'est de la reconnaissance. C'est reconnaissant pour avoir ces moyens-là, pour avoir cette facilité dans la vie. On est dans la réflexion ici, donc on a réfléchi à tout ce qu'on a pu recevoir dans les dernières années, derniers mois, dernières semaines, et on s'aperçoit qu'on était chanceux, chanceuse. Et c'est un peu dans cette idée-là. N'oubliez pas que le fait de remercier, d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, c'est ce que vous émettez comme énergie et c'est ce qui va vous revenir aussi. Donc, encore là, qui va vous donner encore plus. C'est qu'on étire un peu la sauce avec les gratitudes. Je veux dire, je suis reconnaissante de ce que j'ai, je suis en pleine gratitude, je remercie le Dieu, je remercie l'univers, je remercie qui vous voulez, mais je donne de l'amour, je donne de la reconnaissance à tout ça et c'est des choses qui vont revenir éventuellement. Alors, c'est comme si vous semiez pour du futur encore plus, je dirais, positif. Je vais mettre en pause, je vais aller fermer ma porte parce que là, on entend le téléphone, ça sera pas long. Alors, moi, ce que vous pourriez exprimer, hem, préparer aussi, s'il y a des gestes, des actions à faire ou d'une autre étape que vous aimeriez, peut-être anticiper. On est en train de préparer des choses, ça peut être la routine aussi. Ça peut nous amener des événements évidemment qu'on n'a pas nécessairement vu venir, dans le positif, négatif évidemment. Mais bon, on restons positifs, on l'a dit. Alors on attire avec nous des choses qui sont positives, donc on pense positif. On va commencer avec la petite carte qui nous donne une indication de l'ange gardien. On nous parle de 9 de la prospérité. Excusez-moi, je suis essoufflée, j'étais la porte. J'ai couru. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Bon, ben là, c'est ce en tout cas, c'est pas le cas. On vous annonce au moins cette possibilité-là. Mais peut-être qu'on parle d'argent ici, on pense peut-être à l'argent, mais ça peut être des moyens, des opportunités, justement, qui vous facilitent la vie, sans nécessairement être en monnaie. Donc, ça peut être aussi gratifiant, veut dire qu'avoir un montant d'argent veut dire particulier. Alors, ça peut être dans ce sens-là qu'on l'a vu. De toute façon, on va le voir peut-être sur le site. On nous parle ici de guide. On nous parle de 44. Bien, c'est dans le centre. Et le dernier, le questionnement. Je vais revenir, mais cette carte-là est excellente. Elle est dans le centre de votre jeu. Elle influence, je veux dire, toutes les cartes autour de vous. Alors, c'est super. On nous parle de guide ici où on vous dit qu'avec ce 8 de guide spirituel, quelqu'un qui pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. C'est une sensation ici qu'on voit. Regardez, il y a une silhouette à côté de la dame qui semble marcher d'un pas quand même. On se promène, on regarde la nature, mais en même temps, veut dire, on ressent les choses. On ressent une présence, on ressent, veut dire, oui, une présence, on va le dire de cette façon-là. Pour vous, c'est peut-être la même chose, voilà, vous ressentez pas rien nécessairement, mais parfois vous vous sentez comme si, veut dire, effectivement, veut dire, vous êtes entouré de quelque chose, de la chaleur, peu importe, ou ça peut être même être froid pour certains, mais en général, c'est assez comme si on mettait une petite doudou sur les épaules. C'est par la pensée, c'est physiquement, vous le ressentez pas. La pensée aussi peut être là, de sentir que quelqu'un veut dire frôle votre esprit. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est un réconfort, c'est un guide, on vous le dit bien. Un réconfort également. C'est comme si, veut dire, ça peut, en général, c'est une personne qui est disparue, étant donné on voit une silhouette à côté de vous mais à laquelle vous étiez attaché, à laquelle vous donniez, veut dire une certaine,
crédibilité dans le sens que ses conseils étaient il était de bonne il ou elle était de bons conseils. Donc c'est dans cette idée-là que je vous l'amène ici. C'est de la présence. Ça peut être votre ange gardien aussi, on peut le dire de cette façon, si c'est pas quelqu'un veut dire qui est décédé nécessairement autour de vous, à laquelle vous teniez particulièrement. Mais chose certaine, ce 8-là, ça annonce la réussite, ça annonce une certaine stabilité aussi par ce 8. Ça annonce quelque chose d'une réussite. Mais c'est surtout, moi, ce que j'aime dans cette carte-là, c'est qu'avec ce 8-là, même si on parle de justice et de karma avec ça, ça reste que à quelque part, c'est quand même égal à un bon discernement et un bon jugement, donc d'où l'équilibre dans cette énergie-là aussi. C'est en principe, ce sont des excellents gestionnaires, les 8 en passant. Donc c'est vous gérez bien, la façon que les choses doivent arriver ou les événements ou quoi que ce soit, dans cette idée-là. Mais chose certaine, pour revenir à la valeur de la carte ici, c'est vraiment une présence que l'on sent autour de nous, quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous amène, veut dire à qu'on sent, veut dire qui est dans le même sens que l'on veut, ou alors qu'on se sent conseillé ou on se sent peut-être on penche peut-être pas plus pour une solution qu'une autre en particulier. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans le cas, veut dire d'avoir un choix. Ça peut être quelqu'un à qui vous parlez dans votre tête ou verbalement, peu importe, ou à voix haute, c'est ce que je veux dire, qui, bon, ne vous répondra peut-être pas jamais par la voix, mais qu'on ressent la réponse, on l'entend dans notre tête, veut dire c'est un peu une conversation dans ce sens-là aussi. D'accord? Quelqu'un de vraiment proche de vous. Pourquoi je vous disais que la carte c'est une très bonne carte pour l'avoir à cette position-là, c'est que c'est un non. Donc, vous avez la possibilité de dire non, peu importe où vous en êtes dans votre chemin de vie, à ce qui peut s'approcher de vous durant ce mois de février-là. Vous avez la possibilité de dire non, de fermer la porte. C'est exactement ce qu'on dit. On vous dit que c'est la réponse à votre question avec ce 44. Vraiment, on est qui donne 8, hein, quand on parle encore de réussite. Mais ici, il veut dire c'est nous qui qui fermons la porte et qui donnons la porte fermée. On est appuyé dessus, la main dessus, même si la serrure, la clé est encore dans la serrure, c'est nous qui mettons fin à quelque chose. Ça peut être une idée qu'on nous glisse, ça peut être une aide qu'on nous propose, mais à laquelle on n'a pas confiance, qu'on dit non. Ça peut être une proposition qu'on dit non. Ça peut être, bon, vous comprenez un peu dans l'autre style, c'est une genre de, c'est dit non. euh, je dirais un non, c'est pas un non par intuition. Je dirais que c'est un non instinctif. On est dans le rouge ici, on est dans le premier chakra, dans l'énergie de base. C'est l'instinct de survie. Et c'est dans ce sens-là que je vous parle d'instinctif. On sent que ça sent pas bon, là. C'est comme, donc, on est capable de dire non et non pas de voir, de laisser, de planer un doute ou tout simplement d'attendre de voir, pour moi, quand il sera trop tard pour dire non. Ici, il veut dire, on le sent venir. Donc, on est en mesure, peut-être que cette guide ici peut vous aider aussi par rapport à ça, mais chose certaine, c'est un atout dans votre jeu. Ça vous amène, veut dire, à, est-ce que se tromper est un mot dans cette idée-là? À peut-être faire des choix, peut-être qui ne pourraient pas nécessairement être le meilleur. Mettons-le dans cette idée-là. OK? Il y a un questionnement ici que se fait où on vous dit d'explorer justement la vérité. La vérité, mais aussi chercher des réponses, croire que les réponses viendront. On est dans une énergie du 42. Le 4, c'est toujours qui veut mettre de l'ordre. Je pense que vous êtes dans une étape dans votre vie, dans cette quinzaine, pas dans cette quinzaine, dans ce mois-là particulièrement, dans cette année, dans cette période, euh, où vous voulez avoir des choses qui durent. Ici, on n'est pas pour l'aventure, on n'est pas pour avoir des choses temporaires. euh, c'est vraiment, on veut quelque chose qui pourrait être je pourrais dire intemporel, si on pourrait dire de cette façon-là. Mais vous avez un côté très cartésien dans la c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'était un chien d'air. Je viens de comprendre pourquoi. Excusez-moi, j'avais pas fait la relation. Mais c'est un signe d'air, c'est les épées dans le tarot et c'est justement le mental. Donc, c'est l'esprit cartésien, la logique, l'analyse dans cette idée-là. Donc, cette carte-là, ici, c'est exactement ce que l'on fait avec l'énergie du feu, par contre, parce que le rouge, c'est le rouge ici du premier chakra qui est relié au feu. En fait, il est relié à la terre en passant et non pas au feu. Mais je veux dire, c'est une énergie très terre à terre, très basique, très de base, d'où l'instinct. OK? Les autres ont peut-être que les autres pourraient vous aider par rapport à ça, parce que le 42 nous donne 6. Le 6, c'est vous face aux autres ou les autres face à vous. Peut-être qu'il y a, comme encore là, on a des bons conseils, peut-être des bonnes personnes, veut dire que, bon, vous allez me dire que les conseillers, c'est pas ça, c'est pas les meilleurs payeurs, mais j'ai l'impression, de toute façon, que vous avez un instinct, justement, qui fait que vous allez reconnaître les mensonges, vous allez ressentir ça, la banalité et tout et tout. Donc,
Il y a pas de je sens pas de méfiance dans la parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que vous avez comme une sorte d'alarme qui vous dit exactement à un moment donné, c'est comme: «Oh, c'est en train de me faire avoir» ou «C'est pas très clair» ou bon, il y a de l'ambivalence, du doute, non, c'est pas des choses que j'aime beaucoup. On est terre à terre, donc on veut que les choses soient concrètes. Heu, donc c'est dans cette idée-là que je vous amènerai. Mais la créativité, elle est quand même présente. Donc on peut avoir une idée et être, facilement, veut dire être en mesure de la développer, de la mettre dans notre tête, puis de voir de jusqu'où on d'aller dans l'extrême, même si des fois on est dans notre tête, c'est pas grave. On peut aller jusqu'où on veut. Mais veut dire ça nous fait voir peut-être certaines parties, peut-être qui nous intéressent, peut-être certaines moins. Alors ça nous donne une façon, de faire un tri dans le ressenti, veut dire, mais aussi dans l'action qu'on veut mettre, dans ce que l'on réfléchit, j'ai envie de dire. OK? Il y a un questionnement ici. Le questionnement veut dire, c'est sûr que c'est pour le moment trop d'idées dans votre tête qui fait qu'il va falloir faire un tri. C'est un peu comme un entonnoir. On va dire, on en a beaucoup au début, mais veut dire, plus ça va, plus le goulot se rapetisse. Donc, on vient avoir des idées un peu plus, j'ai envie de vous dire, plus réalistes, veut dire, par rapport à votre situation. OK? Encore là, réaliste, il y a beaucoup de créativité. C'est souvent les idées les plus folles qui sont les meilleures, pour certains en tout cas. Pas tout le temps, mais souvent. Alors, c'est pour ça que je vous dis réaliste, bon, c'était so-so, hein, d'accord? On va aller voir justement ce que vous allez mettre en branle, ce que vous allez peut-être activer durant ce mois de février-là. On nous parle ici choisir d'être libre. Oui. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Je vous disais depuis tantôt, on est encore dans un 6 en passant. Peut-être qu'aller voir les gens, discuter, on ne va pas d'argumenter ici, ni de vendre quelque chose, mais juste de parler pour parler. Ça peut être des associations, ça peut être votre réseau, ça peut être, bon, vos camarades de travail, ça peut être, bon, votre amoureux, amoureuse, peu importe. Votre belle famille, votre famille, bon. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont en général de bons conseils, ou même parfois d'entendre certaines idées ou de certains avis peut nous faire dévier sur quelque chose qui sera peut-être plus correspondant pour nous, mais à laquelle on n'y avait pas pensé. Alors, ça peut être dans ce sens-là qu'on va chercher des choses, je veux dire, qui pourraient nous nourrir par rapport à ce qu'on. Sans dire qu'on vous êtes dans le doute. Ici, il y a plusieurs alternatives. Ça, on peut pas le lire. De notre côté, vous êtes tellement dans faire les choses pour qu'elles durent c'est ça peut être là l'ambivalence ou du moins la dualité, d'accord? N'oubliez pas, on vous dit bien que vous devez un petit peu comme la carte ici de «J'attire à moi», vous retirer dès qu'il y a des pensées ou des choses négatives qui se passent. Hem, peut-être que dans ces périodes-là, vous êtes particulièrement sensible à ça, donc il faut s'éloigner un peu de tout ce qui nous amène dans les négativités justement parce qu'on a tendance à s'imprégner assez rapidement. Donc, on s'attire vraiment pour s'attirer des choses positives, faut filer positif. Donc, tout ce qui peut être négatif ou qui peut être énervant ou qui peut, il faut justement vous mettre dans une situation, vous dire, où est-ce que vous êtes moins confortable, c'est des choses qu'on devrait éliminer dans ce mois-ci. OK? Restez dans ce qui vous stimule, dans ce qui vous éclaire, qui vous excite, qui vous donne envie de bouger, de changer les choses, etc., etc. C'est encore la meilleure façon, on va dire, de rester actif. D'accord? Allons voir ce que les cartes nous disent ici. On nous parle de douce étreinte, lâcher prise, et ce qui est est. Je pense qu'on se. C'est pas qu'on se résigne au aucunement, mais en tout cas. Douce étreinte ici, avec encore un 4. Encore un 4. Vous êtes vraiment, puis on est à 22 4 en plus. Bon. Douce étreinte ici. Je pense qu'on va chercher un peu des émotions, oui. Euh, je pense qu'on se rapproche de certaines personnes, ou alors on se rapproche ça peut être dans un sens que, comme si je pourrais dire ça. Pour certains, ça va être comme si vous reveniez dans votre patelin. Ça peut être dans cette idée-là. On revient dans une ambiance, je veux dire, où est-ce qu'on est bien, on se sent chez nous. Dans ce sens-là, ici, qu'on se sent réconforté. Bon, ça peut être un endroit, évidemment, ça peut être un, c'est pas moi,
Si je sais pas, vous êtes, réconforté en allant dans une église ou dans un lieu de culte, ben, ça peut être un endroit où vous avez envie de vous tenir pendant une période de temps, le temps de vous replacer et tout. Ça peut être dans ce sens-là. Mais moi, je le vois plus général dans le sens que je vous vois peut-être partir en vacances dans un secteur, on va dire, où vous avez été quand vous étiez jeune. Quelque chose que même l'idée réconforte, sans nécessairement avoir à se déplacer, quoique. Mais c'est des souvenirs, c'est des sensations, on va dire, qui nous font du bien. Dans l'idée ici. C'est avec un 22-4, on va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrir l'esprit, de ne pas rester cantonné dans vos idées préfabriquées ou dans l'idée que vous aviez de départ et vous ne voulez pas du tout dévier. Ici, on vous invite justement à ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre tout ce qui vient à vous, mais ça va vous permettre d'avoir un champ le plus large qui pourrait aussi satisfaire ce que vous vouliez à la base, mais peut-être d'une autre façon, ou plus différemment, ou alors plus vite, ou peu importe. C'est dans votre bénéfice. C'est parce qu'un 22, c'est 2 fois le 2 là. Ça indique aussi une collaboration, une réceptivité. Ça peut aussi indiquer un partenariat, ça peut aussi indiquer un choix. Donc il y a toutes sortes de choses dans ce 22 là 4 qui va brasser un petit peu les cartes. Peut-être à un moment où peut-être vous en doutiez pas. Mais dans l'action ici, ça mène pas de doute, hein. C'est juste que c'est le chemin qu'on va choisir par rapport à ça. C'est tout. C'est comment on va quel outil on va prendre de tout ce qui pourrait arriver pour nous assurer, veut dire qu'on est stable dans la façon de faire les choses. Parce que c'est ce que vous cherchez, la stabilité. L'aventure ne vous attire pas du tout dans le mois de février. Vous voulez que les choses peut-être qu'après, plus tard, mais pour le moment, vous voulez faire quelque chose qui reste. OK? Peut-être qu'on règle certaines choses aussi. Ça peut être ça. Parce que ici, avec ce 6-là, c'est face aux autres que vous lâchez prise. Je pense que lâcher aux autres. C'est pas nécessairement que vous allez laisser les autres décider pour vous, aucunement, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le dis, quand je dis que vous allez laisser peut-être la chance aux autres, vous allez lâcher prise. C'est que, justement, vous êtes peut-être fatigué d'avoir à vous argumenter ou d'essayer de négocier, de temporiser, etc., etc. C'est un peu cette idée-là, là, je pense qu'on est peut-être un peu, même si le cœur, il est là, mais ça reste à quelque part, c'est un peu cette sensation-là, de lâcher prise. C'est comme si, bon, là, c'est trop, là, c'est trop. D'où le lâcher-prise et c'est face aux autres. C'est pas nécessairement veut dire, donc il y a peut-être des gens qui prennent un peu trop de place et dans le moment, ça vient pas vous aider, ça vient au contraire mettre de la pression ou vous donner un certain doute ou des choses comme ça. Donc ici, veut dire, on vous demande la meilleure façon de faire, j'aurais envie de dire, ça serait justement de lâcher prise. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on laisse passer tout ce qu'on se fait dire quoi faire et on laisse tout passer. Non, non. C'est que du moment que vous, votre idée est différente, vous vous tenez à votre idée, vous laissez les autres blablabla autour. Mais veut dire on reste, ça veut dire avec sur nos positions. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Vous avez le droit de dire non, là. OK? Ce qui c'est un petit peu, cette phrase-là me fait aussi un peu penser au lâcher prise, mais c'est par rapport à une façon de sortir d'une certaine situation. Parce qu'ici, on vous montre un portail. Encore là, avec le 6 qui nous parle des autres, on est dans le premier chakra dans l'action. Je pense que est-ce que c'est une porte de sortie? C'est bien possible pour vous. Peut-être que vous sortez de ce brouhaha de voix que vous entendez pour justement aller plus vers ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez vu dans votre vision, c'est de la vie, c'est un peu dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on c'est pas nécessairement un raccourci en passant, ça pourrait être pour certains, mais ici, je ne le sens pas comme un raccourci, mais vraiment comme une possibilité qui se présente pour certains diront de la fuite, mais c'est pas du tout ça. C'est que, à quelque part, veut dire en lâchant prise ici, en sachant veut dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais je pense que ce portail-là qui s'ouvre, cette porte qui s'ouvre pour vous, c'était la meilleure solution. C'était ce qui pouvait arriver de mieux. On arrête d'argumenter puis de tourner en rond, pour enfin se diriger vers ce qu'on pense, nous, ce qui est le mieux. Chose certaine, on passe à l'action. On bouge. On reste pas stagnant, on va dire, dans un cercle ici. OK? Il y aura pas nécessairement selon moi, il y aura pas nécessairement au mois de février pour vous, cher Verseau, quelque chose nécessairement qui va déclencher, dans le sens que si vous aviez un projet, une idée que vous vouliez mettre, ça ne sera pas nécessairement au mois de février que ça peut se concrétiser, je dirais. Je pense qu'on est encore dans la préparation. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi là-dedans.
Ça peut être des associés, remarquez, qui ont peut-être leur mot à dire, mais chose certaine, ça prend le temps que ça prend. Je pense que c'est mieux d'avoir l'idée juste que de supposer qu'on pense toujours la même chose, puis qu'on s'apercevoir en fin de ligne qu'on travaille dans des zones différentes. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, cette idée. Mais chose certaine, ici, il y a une décision que l'on prend par rapport aux autres. Je ne sais pas, est-ce que vous quittez votre partenariat? Est-ce que vous êtes en mesure, on va dire, de trouver peut-être autre chose qui pourrait être plus correspondant à ce que vous voulez ou la façon que vous pensez, que vous agissez aussi, ça peut être ça. C'est plus être dans notre palette, j'ai presque envie de dire, que peut-être ce qui se passe peut-être dans le moment. Parce que pour qu'on demande à lâcher prise, c'est parce qu'à quelque part, on est sollicité, un peu trop sollicité. Donc, c'est difficile pour nous d'être toujours, on va dire, au taquet pour répondre au tac. On va le dire de cette façon-là. Le lâcher prise, c'est comme bon, OK. On déclenche 2 minutes, on arrête 2 minutes, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, là, puis après ça, on verra ce qu'on fait. Mais comme je vous dis, vous avez une porte de sortie ici. Alors, ça à vous si vous voulez sortir d'un certain cadre ou d'un certain partenariat ou entente, quoi que ce soit, il y a une possibilité qui se présente ici. D'accord? Je reviens à la carte du début parce que elle va vraiment influencer. On le voit plusieurs fois que vous avez besoin de rester dans cette énergie-là. J'attire à moi, par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Je pense que on peut pas dire mieux. Chose certaine, on le voit dans certaines façons, des fois, que vous réagissez. Bon, on voit que vous êtes dans le positif. Parfois, on voit que vous frôlez un peu, sans dire le négatif, mais on est moins enthousiaste, on est moins motivé. Ça peut être dans ce sens-là, ce qui est un peu normal. On n'est pas toujours 100% motivé, il faut se le dire. Dans cette idée-là. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie, c'est-à-dire voir un peu répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis le quartz rose, le petit pingouin en quartz rose et l'autre en labradorite, comme d'habitude, mes deux petits amis. Euh, on répond avec les réponses angéliques qui sont très directes, hein, très, très concises. Donc, mettez vos questions dans le même style. Les domaines, c'est vous qui décidez. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, la question, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir à votre grille et prendre les réponses à ce moment-là. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Pour l'instant, par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Allons voir si on nous donne une période. On parle de décembre ici. Donc, il faut pour le moment laisser des choses mûrir, les choses décanter, peut-être pour plein de raisons. Je ne connais pas votre question, évidemment. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question. Oups. On vous dit que c'est le moment idéal. Bon, au moins, il y a un des deux qui semble vouloir fonctionner dans le sens que vous voulez. C'est le moment idéal. Donc, à vous de voir d'y aller selon ce que vous pensez. Et au niveau du temps, on prend du mois d'octobre. Alors, quand même, on a quand même du jeu ici. OK? Donc, s'il y a des choses à améliorer, je ne sais pas, à performer, peu importe, je veux dire octobre. Alors voilà, mes chers, j'allais dire Aquarius, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du mois de février 2025. Écoutez, c'est un mois quand même qui va vous demander d'être attentif, mais je ne suis même pas inquiète parce qu'avec tous les cartes que vous avez dans votre jeu, vous êtes au taquet, je peux vous le dire, par rapport à l'attention que vous y mettez. Vous êtes très vigilant, c'est ce que je voulais dire dans ce sens-là. Alors, n'hésitez pas à l'exercer, évidemment, mais je pense que votre instinct, appelez-le votre instinct, votre intuition, votre petit doigt, peu importe. Mais c'est vraiment, vous êtes sensible à l'atmosphère, aux paroles, au double sens parfois aussi également. Donc, vous êtes bien paré. Alors, mes chers amis, je vais vous remercier beaucoup de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, évidemment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, riez aussi à travers tout ça. C'était quand même un beau mois pour vous. Il y a de l'avancement. On avance plus qu'on a avancé peut-être au mois de janvier. On n'est pas encore tout à fait dans l'action. C'est pas encore des choses, on veut dire, qu'on peut mettre nécessairement, qu'on peut partir ou qu'on peut concrétiser dans un premier temps. Je peux toujours me tromper, mais en principe, c'est pas ce que j'ai vu dans les cas.
Hem, alors, prenez le temps de faire bien les choses de toute façon. C'est ça qui est le plus important pour justement votre désir de tel que ça dure tellement, que ça reste vraiment, que vous pourriez construire quelque chose par-dessus ça. C'est semble être important pour vous, un point important, à vrai dire, dans ce mois particulièrement. Alors, cher ami, nous, on se revoit d'ici, au mois de mars, en fait, au mois de mars pour une lecture, mensuelle. Avant ça, au mois de février, je pense que ça va être le 22, mais je vous l'ai dit là, dans la lecture du mois de janvier, le 22 février, c'est un samedi, donc je vais sûrement faire un live cette journée-là. De toute façon, l'invitation va être envoyée dans la communauté, donc soyez attentifs, mais mettez-vous la notification si vous voulez être avertis. Dans la semaine du 16 février, je devrais vous avertir pour vous donner exactement l'heure, tout simplement voir un petit peu comment ça va fonctionner aussi également. Alors tout ça va être prêt pour vous recevoir pour un live, dire le 22 février. Alors en attendant, ben, écoutez, moi je vous dis faites attention à vous, c'est important. Et puis profitez de votre mois de mois de février, c'était quand même un bon mois. Restez positif, c'est ça votre force, c'est ça, ce sera ça votre joker, je dirais, votre l'as dans la manche. C'est ça qui va faire voir les choses, je veux dire, d'un œil, je dirais, lucide face aux événements ici qui se passent. De toute façon, je vous souhaite un bon mois de février, vous le méritez. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.